Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. En prélude à la Tabaski, le marché d'intérêt national lance son marché hebdomadaire. L'objectif, permettre aux producteurs de mieux écouler leurs produits. L'initiative vise également à prévenir les spéculations souvent observées en période de forte consommation. À Tivaouane, lancement du programme Un talibé, un métier. En marge de la cérémonie, plus de 3000 habits ont été distribués aux enfants. Le but, leur permettre de mieux préparer la fête de la Tabaski. L'Afrique rend hommage au président Abdou Diouf, une production de l'Association des juristes africains pour rendre hommage au deuxième chef de l'État du Sénégal, le président Diouf, à l'origine du pluralisme au sein de l'espace politique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye qui a lancé donc un appel à la vigilance face à une menace djihadiste grandissante au Sénégal. Selon l'ancien aide de camp du président Macky Sall, des forces souterraines opèrent de manière de plus en plus active à l'intérieur du pays. Il affirme que des prêcheurs formés au Moyen-Orient se sont implantés durablement sur le territoire et procèdent à l'endoctrinement de jeunes Sénégalais, dont certains commencent malheureusement à adhérer à leur discours. Face à cette situation préoccupante, le général Ndiaye exhorte la population à redoubler de vigilance et à coopérer étroitement avec les forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de mener à bien leur mission de protection du territoire national. Le général Meïssa Sélé Ndiaye s'exprimait lors de la cérémonie de baptême du lycée de Koki, désormais nommé en hommage à son père, Sa Koki Ndiaye. À quelques jours de la Tabaski, le marché d'intérêt national de Diamniadio a lancé son Luma hebdomadaire. L'objectif, permettre aux producteurs de mieux écouler leurs produits agricoles. Cette initiative vise à réduire les pertes post-récolte, à structurer les circuits de distribution et enfin à prévenir les nombreuses spéculations observées en période de forte consommation. Je vous propose d'écouter tout de suite Ibrahima Thiam, ministre secrétaire d'État au PME-PMI, au micro de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Le mouvement du marché d'intérêt national constitue un levier puissant d'action publique territorialisée au service de la justice économique, de la sécurité alimentaire et de la dignité des travailleurs du monde rural. Ce marché hebdomadaire est bien plus qu'un simple espace de transaction. Il est un outil de régulation des prix, en particulier des fruits et légumes, permettant ainsi aux populations d'accéder à des produits frais à prix préférentiels. Il est aussi un canal de distribution équitable qui réduit les pertes post-récolte et soutient directement les producteurs à travers des mécanismes de subvention logistique. Enfin, le marché est un espace de création de la valeur, favorisant l'emploi des femmes des zones périphériques, l'émergence d'une économie sociale et solidaire et l'intégration des coopératives agricoles dans le circuit de l'économie formelle. À l'approche de la fête de la Tabaski, l'effervescence gagne les marchés de la place. Si les étals débordent de tissus tendances tels que le brocart, le tulle perlé ou encore les étoffes brodées unisexes, commerçants et tailleurs notent pourtant un ralentissement des ventes, reflet d'une conjoncture économique difficile. Entre créativité et nouvelles technologies, chacun s'adapte pour faire de cette fête du sacrifice un moment d'élégance. Fatima Touré et Amadou Ba ont fait le tour des marchés pour nous. Reportage. À quelques jours de la fête de Tabaski, le marché est inondé de tissus. Brocart, tulle perlé, brodé unisexe, entre autres, sont les tendances du moment. Selon les commerçants, cette année, la vente est au ralenti à cause de la conjoncture, même si les prix restent abordables. Certains préfèrent les nouveaux brodés HKG. C'est un tissu très prisé des femmes en cette période de Tabaski. Il y a aussi les tulles cocaïne. Nous avons également des brocarts perlés. C'est très en vogue. Pour les prix, ils varient entre 15 000, 20 000
et même nous avons personnalisé nos tissus cette année pour offrir à nos clients plus d'originalité. Nous avons aussi des djipir de bonne qualité et pas cher, juste à 15 000 francs. Du côté des tailleurs, les clients viennent au compte-gouttes. Pour l'occasion, ils proposent des grands boubous, des ensembles de pièces. Mais le modèle vedette n'est autre que celui dit Diomaye. Bon, la tendance, mes clients, la plupart, ils disent que fais-moi le modèle de Diomaye. D'autres aussi, ils préfèrent des 3 pièces. Le modèle de Diomaye, les prix varient entre 60 000 et 120 000, jusqu'à même 130 000 des fois. Pour les 3 pièces aussi, ça varie entre 120 000 jusqu'à 180 000. Il précise qu'avec la nouvelle technologie, le travail devient plus facile, surtout avec la broderie faite à l'ordinateur. Une dame ordinateur, design. Nous travaillons en phase avec la nouvelle technologie. Nous utilisons l'ordinateur pour faire de beaux designs et ça nous permet de gagner en termes de temps. Malgré le numérique, nous conservons toujours la broderie 217 parce qu'elle nous permet de faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise les deux. La Tabaski, une fête du sacrifice, certes, mais un moment idéal pour les Sénégalais de se mettre sur le 31. Pour préparer l'hivernage, les populations du PACA ont procédé au lancement des travaux de réfection du barrage Alioune-Souané. Ce barrage avait causé l'année dernière de nombreuses difficultés dues à son affaissement. Les populations ont alors préfinancé les travaux pour limiter les dégâts en attendant que l'État puisse agir. Écoutons Boubacar Kounta, il est président de l'association Tous pour la réfection du barrage Alioune-Souané. Nous l'écoutons au micro de Chimère Diouf. Ce barrage qui a causé beaucoup de dégâts, que ce soit dans le cadre de la santé et de l'alimentation, mais de la libre circulation. Nous remercions l'État du Sénégal qui nous était venu en secours pour réparer le barrage, mais le constat est que si on reste anonyme, donc si on reste tranquille comme ça, sans rien faire, on risque d'avoir les mêmes problèmes. C'est pour cela aujourd'hui, tout le PACA s'est mobilisé pour cotiser, mobiliser un fonds pour redémarrer ces travaux en attendant que l'État vienne continuer à faire l'acheminement de ces travaux. Mais aujourd'hui, le PACA étant dans le cauchemar de ce qu'ils ont vécu l'année dernière, ne peut plus attendre. C'est pour cela qu'on a démarré ces travaux avec nos propres moyens, avec le soutien de certains de nos compatriotes pour réparer ce barrage. Donc aujourd'hui, nous lançons un message fort à l'État du Sénégal de venir achever ce pont qui est très dangereux et que la population n'a pas les moyens pour vraiment réaliser ce pont qui peut être un budget de plus de 100 millions. Donc il est important que l'État vienne nous assister. Et nous restons dans le sud de destination Yabokunda, un village situé à proximité de la Gambie. C'est dans la commune de Djakunda, dans le département de Bunkiling, un village qui manque presque de tout. Absence de route, d'électricité, de forage, de collège, entre autres. Les populations demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide. Le point, c'est avec Bakary Conté. Les images sont signées Khalid Diamé. Accéder à Yabokunda relève d'un véritable calvaire du combattant. Les routes sont impraticables. Les populations sont obligées de construire des ponts traditionnels pour accéder au village. L'accès de Oulampan Yabokunda, c'est tout à fait dégradant. Les voitures, même pour accéder ici, c'est tout à fait des problèmes. Mais même s'il y a des malades aussi, c'est tout à fait des problèmes. Nous, ici, Oulampan, ça fait plus de 4 km. Et l'autre, il y a un autre poste de santé à Djamagne, c'est aussi plus de 10 km. Ici, les femmes, quand ils sont enceintes, ici, c'est tout à fait des problèmes. Il faut, pour évoquer ici des malades, il faut prendre les sarrêts. Le pont est totalement dégradé. Pendant la saison des pluies, ici, même les sarrêts là, ça ne marche pas. On prend les motos et les motos avec quelqu'un qui a la grossesse aussi, c'est tout à fait des problèmes. Pas d'eau potable dans le village, pas d'électricité. Elle demande la construction d'un forage et la haute tension de la Sénélec. Il n'y a pas d'électricité ici. Et comme vous voyez, chaque famille ou chaque maison, vous voyez des panneaux solaires. On a besoin aussi de l'électricité pour vraiment éclaircir le village. Ici, on vole beaucoup de bétail parce que la nuit, vraiment, c'est sombre. On ne peut même pas nous contrôler les voleurs, quoi.
on compte des centaines de bœufs qui sont disparus, quoi. Nous, ici, c'est les puits seulement qui sont là. On manque de l'eau potable. Les abandons scolaires se multiplient dans le village. Yabokunda réclame la construction d'un collège. Pour aller à l'école aussi, c'est tout à fait c'est tout à fait des problèmes. Les enfants de 10 ans, 13 ans, pour aller jusqu'à 4 km et aller étudier et revenir aussi, c'est tout à fait des problèmes. Raison pour laquelle maintenant, à Yabokunda, vraiment, nous, les enfants de 17 ans, 16 ans, tout le monde abandonne l'école. C'est à cause de la distance aussi. Situées à quelques kilomètres de la Gambie, ces populations de Yabokunda invitent les autorités compétentes à réagir dans les plus brefs délais afin de sortir du gouffre. Nous quittons le sud pour Kaolack pour parler de ce mouvement d'humeur dans le système sanitaire. Les travailleurs de la santé exigent plus de sécurité dans leurs lieux de travail. En citine au district sanitaire de Kasnack, l'amicale des infirmiers chefs de poste estime que l'assassinat de leurs collègues à Koungheul prouve à suffisance que leur vie est en danger. Face à cette situation, ces membres de l'amicale des infirmiers interpellent l'État du Sénégal. Nous écoutons tout de suite Mohamed Nourousso. Il nous en dit plus au micro d'Ousmane Dem et de Tcherno Diallo. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'un de nos collègues a été assassiné dans son lieu de service, dans son logement. Et nous sommes là, comme tous les collègues au niveau national, nous sommes là pour fustiger ce qui s'est passé. Parce que rendez-vous compte que ce n'est pas la première fois qu'on agresse un agent de santé. Ces agressions deviennent de plus en plus récurrentes et nous avons peur même de rester dans les postes de santé actuellement. On ne sait pas à quel sein se vouer actuellement. Et nous sommes là pour fustiger cela. Il y a eu des agressions dans la région de Kaolack. On a cité le poste de santé de Darumbiteyen où notre collègue a été agressé. On a cité le poste de santé de Ngane où un collègue a été agressé. On a cité même dans la région de Kédougou où des collègues ont été tués. Et jusqu'à présent, rien n'est fait pour ces collègues-là. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir une énième fois plus un. C'est la énième fois que ces agressions se passent dans les postes de santé et on n'en parle pas. Et nous fustigeons également le silence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que nous n'avons pas vu jusqu'à aujourd'hui un communiqué officiel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous pensons qu'un agent de santé, un infirmier chef de poste qui a préparé une campagne de distribution de Milda, qui a mis en œuvre cette campagne et qu'on a assassiné dans son lieu de service, il mérite au moins un communiqué d'indignation de la part de la tutelle. Dans la commune de Kolda, dans la commune de Sikilo Nord, des élèves du CEM Sikilo ont organisé une journée sans sac, c'est-à-dire une journée d'école où tous les élèves du collège sont venus étudier sans leur sac d'écolier, une manière pour ces collégiens d'être en solidarité avec leurs camarades issus de foyers démunis et qui, durant toute l'année scolaire, sont venus étudier sans sac. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo. En prélude à leur journée culturelle qui avait cette année Boubacar Daouda Baldé comme leur parrain, des élèves du CEM Sikilo Nord dans la commune de Kolda ont organisé une journée sans sac, c'est-à-dire une journée d'école où tous les élèves du collège viennent étudier sans leur sac. Une manière pour ces collégiens d'être en solidarité avec les élèves issus de foyers démunis qui, durant toute l'année scolaire, n'ont pas eu de sac d'écolier. Comme vous l'avez dit, c'est journée sans sac. Alors pourquoi journée sans sac? C'est juste magnifier une action de solidarité aux élèves les plus démunis. Alors il y a des élèves qui peuvent venir à l'école durant toute l'année sans pour autant obtenir un sac par manque de moyens, parce que tout simplement les parents ne vivent plus ou bien les parents n'ont pas les moyens de leur payer un sac. Durant toute l'année, on les voit tenir leur cahier entre les mains et venir à l'école et faire cours dignement. Alors en solidarité, en guise de solidarité, on a organisé cette journée qu'on appelle journée sans sac. Donc nous sommes honorés de faire le journée sans sac ou bien le journée américaine. Donc on est content de faire le journée sans sac. C'est un honneur pour nous d'honorer notre premier principal de cette année. Cette journée est aussi une occasion pour des élèves de mener des actions de solidarité à l'endroit de leurs camarades. On l'organise durant nos journées culturelles pour magnifier et montrer une action de solidarité vis-à-vis des élèves. Ça peut permettre aux autres élèves qui ont des moyens de mener des actions de solidarité vis-à-vis de leurs camarades.
mais aussi concernant le corps professoral et l'administration, il y a des actions de solidarité qui se manifestent envers ces élèves qui n'ont pas les moyens. Contrairement à ce qui se fait ailleurs comme programme de ces journées culturelles ou FOSCO, le CM Sikilo Nord a mis l'accent sur des activités sportives telles que la démonstration en gymnastique et le football, du génie en herbe et une séance de sensibilisation sur les dangers liés aux grossesses précoces. Du début jusqu'à la fin, ces activités ont été encadrées par le corps professoral et le personnel de l'administration du dit établissement. Allez, on s'intéresse à présent aux étudiants ressortissants de Mbour qui étudient à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dont les activités socio-culturelles ont vécu hier. Ces étudiants ont profité de l'occasion pour évoquer les nombreux problèmes qu'ils rencontrent, tels que le déficit de logement. Ces 72 heures des étudiants de Mbour de l'UCAD ont été parrainés par le président du conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, que nous écoutons au micro d'Abdourahmane Diallo. La commune de Mbour, ici à Dakar, je les ai accompagnés en leur octroyant un logement pour permettre à certaines personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir quand même se loger. C'est très important parce que ça contribue quand même à la réussite d'un étudiant. La stabilité, avoir un toit, être stable et pouvoir aller travailler et rentrer. Et ça, c'était très important. Donc voilà, je me devais d'être là, parce que c'est une responsabilité. Comme je dis, nous sommes des chercheurs de sens. Donner un sens à notre vie. Nous avons la chance d'avoir des parents qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de grandir, d'aller faire nos études en Europe, de revenir et d'être, entre guillemets, je dis avec toute modestie, avec beaucoup de modestie, être quelqu'un dans ce pays et être quelqu'un dans notre terroir. Nous devons de donner aussi, de rendre l'ascenseur, de renvoyer l'ascenseur à notre jeune pour que demain, qu'ils puissent savoir que c'est eux qui vont tenir ce pays-là et cette ville qui est Mbour, donc, que nous chérissons tous. Je peux l'annoncer en titre à Tiwawen, le maire Demba Diopsi, les chefs religieux de la ville sainte veulent que les talibés issus des 250 daras participent à la fête de la Tabaski. Plus de 3700 habits ont été distribués à ces enfants. Les autorités municipales en ont profité pour lancer le programme Un talibé, un métier et réaffirmer leur engagement dans la lutte contre la mendicité des talibés dans la ville sainte. Cheikh Anta Diop, Saylatia. Demba Diopsi, le maire de Tivaouane, perpétue la tradition. Comme chaque année à l'approche de la Tabaski, des vêtements sont distribués aux talibés pour qu'ils participent à la fête. Le maire, dans sa générosité légendaire, a offert aux talibés 3500 tenues neuves pour la Tabaski. Les talibés qui doivent retourner chez eux pour célébrer la fête de la Tabaski n'ont pas le temps ou leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter des habits neufs. Lors de la journée des Daras célébrée le 25 mars dernier, le conseil municipal avait pris des engagements pour mieux accompagner les talibés. Ces engagements ont connu un bon début d'exécution. Doté au Dara 5000 matelas. Aujourd'hui, 1000 matelas ont été livrés, en plus des 500 grands modèles, les seaux aussi et les bouillards. L'ambition du maire de procéder au lancement de l'initiative Un talibé, un métier, tout juste après la Tabaski, en attendant que l'État réagisse. Il a lancé le concours de récital de Coran, Grand Prix El Hadji Malick Sy, pour la mémorisation du Saint-Coran, qui sera tenu tous les premiers dimanches du mois de Bourg. Il va le perpétuer, Inch'Allah. Il y en a qui se sont introduits, sans qu'ils soient engouffrés dans ça, pour avoir assouvir en tout cas au guet facile. C'est cette forme de mendicité-là que nous voulons lutter contre. Serigne Habib Sy, Ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara yi, qui présidait la cérémonie, a vivement remercié Demba Diopsi pour son geste et les talibés, tout contents, ont regagné leur Dara en attendant la fête du mouton. Aller vers la finance islamique pour booster leurs activités, c'est le vœu de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Ces femmes ont constaté que leurs activités peinent à décoller. Elles pensent que l'économie islamique pourrait être un paradigme alternatif. Elles veulent aller également à la conquête des marchés internationaux, mais avant cela, elles sont conscientes qu'il faut relever les nombreux défis et gagner surtout d'abord les marchés à l'intérieur du pays. Je vous propose d'écouter Nicole Gakou, présidente de l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Ces propos ont été recueillis par Pape Faraning. Les femmes ont un gap de financement
qui ne nous permet pas d'amener nos entreprises à la prospérité. Donc c'était l'occasion de revisiter les différentes formes de financement qui existaient et en faisant ce parcours, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une finance, une économie que nous n'avions pas l'habitude de regarder. Nous ne nous arrêtions jamais sur l'économie islamique et c'était le lieu aujourd'hui d'inviter des experts pour venir nous parler de l'économie islamique, mais plus spécifiquement de la finance islamique. Parce que justement, nous avons besoin de financement innovant, nous avons besoin d'avoir un autre regard sur ce type de financement, mais puisque nous ignorions les tenants et aboutissants de ce financement, il était intéressant de s'asseoir et d'écouter les experts nous en parler. Faire en sorte que les adolescentes et les jeunes femmes issues de communautés mal desservies participent de manière significative à toutes les démarches visant à mettre fin aux pratiques néfastes qui portent atteinte à la santé des femmes, mais aussi à leurs droits. C'est tout le sens du programme Power to Youth. Ce projet porté au Sénégal par Amref Health Africa veut donner une place prépondérante et significative aux jeunes et notamment aux jeunes filles dans le pilotage, la mise en œuvre et le suivi évaluation du programme. Awanias en est la coordinatrice donc de ce projet. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abib Faye. On est là dans le cadre du projet Power to You, qui est un programme de renforcement de capacité et de plaidoyer pour une participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision, mais aussi la lutte contre les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines, les violences basées sur le genre et les grossesses précoces, les grossesses non désirées. On a fait beaucoup d'activités de renforcement de capacité pour les jeunes. Donc l'idée c'était un peu d'évaluer un peu le niveau de compréhension des jeunes par rapport aux thématiques, et surtout de voir comment ils comprennent un peu l'évolution de ces thématiques-là dans le cadre de leurs activités de tous les jours. Le projet travaille sur 5 régions, mais étant donné que la compétition c'est à Dakar, on a regroupé les OSC de Dakar et de Thiès pour venir compétir. Donc on a 6 équipes, 2 qui nous viennent de Thiès, c'est-à-dire Thiès et Mbou, et 4 qui nous viennent de Guédiawaye, Rufisque, Keur Massar et Dakar-Ville. On continue le plaidoyer avec les parlementaires, avec les ministères sectoriels, mais surtout on continue la sensibilisation et le renforcement de capacité des jeunes par rapport à ces thématiques-là. C'est qu'on doit renforcer la sensibilisation par rapport à ces phénomènes-là, mais surtout renforcer la communication et la collaboration entre les hommes et les femmes, parce que ce n'est pas une histoire de femmes. Les viols, ça concerne tout le monde. Donc on prône le renforcement de la communication, mais surtout de la confiance entre les deux sexes, pour qu'ensemble on puisse arriver à lutter contre ça. Et je voulais l'annoncer à l'entame de cette édition, le général à la retraite Maïssa Selendiaï, qui fut également aide de camp de l'ancien président Macky Sall, a lancé une alerte relative à une menace djihadiste grandissante au Sénégal. Selon le général, des forces souterraines opèrent de manière de plus en plus active à l'intérieur du pays. Je vous propose de l'écouter tout de suite. De l'erreur à commettre est de dire ou de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. La sécurité, c'est bien sûr l'affaire au premier chef des forces de défense et de sécurité. Mais à mon avis, c'est avant toute chose l'affaire de la population. Parce que la population, nous gis, nous renseigner, population qui collabore avec les forces de défense et de sécurité, peut-être c'est une ligue de la DES. Parce que xam nañu mag ñi peut-être jafe na pour ñoom ci xale yi lañ def cible parce que quand on acculture, quand on avilit, quand on dépouille une personne, un groupe de sa culture, dara desatu fa lu nekk mën nga ko cee dugal moo tax il faut que nous observions la plus grande vigilance dans l'existence de ces prêcheurs, dans ces daara nu ñu fay jàngale nu ñu fay yare xale yi. Il faut que l'État, les forces de sécurité soient plus vigilantes, mais la population aussi, il faut collaborer et surtout ne pas leur confier les enfants. Parce que ces gens vous parlent d'islam, mais en réalité, qui les finance? On les finance avec quel argent? L'argent sale. Le produit des rançons de prise d'otages. Donc, soyons vigilants parce que les rames, maintenant, il y a
que tout le monde en prenne conscience. Attention à la sécurité, attention, ça peut arriver. Merci encore une fois. Jërëjëf waa kooku jërëjëf mbokk yi jërëjëf ñëpp. Allez, cérémonie de dédicace du livre L'Afrique rend hommage au président Abdou Diouf, une production de l'Association des juristes africains. Ces derniers ont rappelé dans cet ouvrage l'apport du président Diouf pour notre démocratie, notre justice, mais aussi notre administration. Ces juristes ont salué la clairvoyance de l'homme qui aura su instaurer le pluralisme au sein de l'espace politique sénégalais. Nous écoutons tout de suite le professeur Papa Ogosek, président de l'Association des juristes africains, mais aussi son fils Maktar Pedro Diouf. Ils s'expriment tous les deux au micro d'Alioune Diagne. Tous les auteurs qui ont participé à cet ouvrage ont donné des points de vue sur la question de la démocratie, sur la question de l'administration, sur la question de la justice, l'état de droit, mais aussi sur la question de la jeunesse et du comportement politique des acteurs, et également des réformes institutionnelles. C'est Diouf qui a initié les premières réformes sur le plan démocratique, le multipartisme. Donc c'est lui également qui a instauré le Haut Conseil de l'audiovisuel et tout ça, et le code consensuel électoral de 92 qui fait aujourd'hui l'objet de débats au niveau du dialogue national. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile dans ce contexte de présenter le livre en hommage au président Abdou Diouf. Je suis venu représenter le président Abdou Diouf. J'ai été invité en fait, par l'association des juristes africains qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à cette belle cérémonie de dédicace de l'ouvrage L'Afrique rend hommage au président Abdou Diouf. Et vraiment c'est un jour, vous avez tous vu, c'était les échanges étaient magnifiques, les témoignages sur le président Abdou Diouf. Donc il faut dire aussi que papa a beaucoup apprécié l'ouvrage et remercie beaucoup ces auteurs qui sont d'éminents intellectuels. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis présent aujourd'hui ici. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, un peu plus tard dans la soirée, disons à 21h, votre émission du dimanche, Djongante, avec le grand Lamine Samba. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.